Mais tout d'abord, nous sommes en ligne avec Maxime Pérez. Maxime, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Alors, je le disais, brusque regain de tension dans le nord du pays avec une opération israélienne, une riposte syrienne, et puis la nuit dernière, on va dire une opération massive des forces israéliennes en direction de plusieurs cibles, en particulier à l'aéroport, près de l'aéroport international de Damas. Comment expliquer ce brusque regain de tension et même, par ailleurs, une sorte de reconnaissance tacite du Premier ministre de la paternité, on va dire, de ces opérations israéliennes? Oui, alors précisons d'abord que ces frappes étaient attendues puisque dès hier soir, l'armée israélienne a annoncé la fermeture de l'espace aérien en Haute-Galilée sur le plateau du Golan. Et par la suite, aux alentours de 22 heures, c'est les environs de la base de Palmachim dans la région de Tel Aviv dont les accès ont été fermés, toutes les routes menant à cette base. C'est une base qui est utilisée pour la défense antiaérienne israélienne, notamment les missiles Hetz et Patriot, signe que quelque chose se tramait, qu'Israël se prépare et se tient toujours prêt à une éventuelle nouvelle riposte iranienne et ces frappes de la nuit dernière. Alors ces frappes, elles sont intervenues aux alentours de 2 heures du matin. On parle d'une douzaine de frappes visées par l'aviation de Tzal en plusieurs vagues. Alors, est-ce que une précision, parce que c'est pas tout à fait clair, est-ce qu'il s'agit de raids de l'armée de l'air israélienne, de drones, ou alors tout simplement de missiles? Les Syriens parlent de missiles qui ont été tirés à partir du territoire israélien. Est-ce que c'est lié justement à la fermeture de cette base de Palmachim? Cette base de Palmachim, elle concerne essentiellement des escadrilles de drones et des missiles antiaériens, voire des missiles antibalistiques, comme je le disais, les missiles Patriot et les missiles Hetz, au cas où les Syriens étaient tentés de tirer des missiles de longue portée en représailles. Ces frappes, elles ont évidemment impliqué l'aviation israélienne. Pour l'instant, on n'a pas d'indication sur le nombre d'appareils engagés, mais il n'est pas impossible que dans le courant de la journée, le ministère de la Défense russe, comme il a peut-être la fâcheuse tendance de le faire ces derniers temps, va donner un détail précis de cette opération israélienne et des moyens qui ont été engagés par Israël. Ce que je peux vous confirmer en revanche, c'est qu'il y a eu d'autres moyens utilisés, des tirs de missiles de précision, notamment le missile Tammuz, qui sont équipés de caméras optiques qui permettent de filmer leur cible en général jusqu'à ce qu'elle l'atteigne. Et c'est ce qui explique qu'on a vu des images assez précises de batteries antiaériennes et de radars du régime syrien qui ont été détruits la nuit dernière. Il y a probablement eu aussi des drones kamikazes israéliens qui utilisent également des caméras qui sont et que l'armée peut potentiellement guider jusqu'à ce qu'ils atteignent leur cible. On a vu toute une série d'images vidéo, ce qui est assez rare de la part de l'armée israélienne. On peut parler de l'escalade la plus sérieuse depuis le 10 mai dernier. 10 mai dernier, c'était probablement la plus importante opération israélienne contre les forces iraniennes stationnées en Syrie. 70 frappes avaient été menées en réponse à des tirs de roquettes sur le plateau du Golan. Alors, comment expliquer ce regain de tension? Qu'est-ce qui l'a provoqué? Écoutez, il y a une volonté très claire de la part des Iraniens et peut-être même avec l'assentiment du régime syrien de changer quelque peu les règles du jeu ou du moins de ne pas donner l'impression à Israël qu'elle peut agir à sa guise en Syrie sans être réprimandée. Et c'est ce qui explique pourquoi hier après-midi, 1 heure après les frappes israéliennes dans le sud de la Syrie, des frappes assez inhabituelles puisqu'elles ont lieu en général ces opérations la nuit. Eh bien, 1 heure après cette opération israélienne dans le sud de la Syrie, il y a eu un tir délibéré de missiles sol-sol depuis une base de l'armée syrienne dans le sud de la Syrie, ou plutôt plus exactement au sud-ouest de Damas, vers le territoire israélien, vers une cible du territoire israélien. On peut supposer que cette cible était militaire puisque l'alerte antiaérienne n'a pas retenti et qu'en revanche, le système d'hommes de fer a été actionné et que 2 missiles israéliens sont partis à la rencontre de cette roquette tirée depuis la Syrie, qu'elle a été détruite en vol sous les yeux des skieurs israéliens qui étaient très nombreux hier après-midi sur les hauteurs du Hermon. Alors, est-ce que la presse israélienne, en tout cas, le mentionne?
C'est la première opération d'envergure orchestrée par le nouveau chef d'état-major Aviv Kochavi. Est-ce que on peut affirmer que c'est lié avec un changement de politique, une politique peut-être plus musclée de la part de Tsahal sous la direction de Kochavi qu'elle ne l'était sous Gadi Eisenkot? Écoutez, ce n'est pas les commentaires qui sont faits ce matin. On parle au niveau officiel d'un maintien de cette politique agressive de la part de l'armée israélienne pour empêcher l'implantation militaire de l'Iran en Syrie. C'est un nouveau coup qui a été porté à cet objectif la nuit dernière. Mais il faut préciser également que le nouveau chef d'état-major qui est entré en fonction avait l'obligation évidemment de montrer qu'il n'y avait pas de vide dans cette période encore de passation de pouvoir entre lui et Gadi Eisenkot qui vient de quitter son poste, qui signifie qu'il faut composer de nouvelles équipes au sein de l'état-major. Il y aura probablement dans les semaines à venir des nominations. Il y a des dossiers qui ne sont pas encore maîtrisés par certains officiers de rang qui ont été récemment appelé par Aviv Kochavi pour l'épauler dans sa nouvelle mission. Donc dans cette période d'entre-deux, il est possible qu'il y ait aussi une volonté de la part des Iraniens de tester la réponse israélienne, mais dans la mesure où pour la première fois ce ne sont pas des missiles antiaériens qui ont visé le territoire israélien, mais un missile sol-sol qui était destiné à faire des dégâts, à toucher des cibles en Israël. C'est l'armée qui l'a signifié hier. Eh bien, Tsahal avait l'obligation d'établir une nouvelle ligne rouge pour ne pas donner l'impression que, il est préférable de faire profil bas. Après tout, l'opération de la nuit précédente, d'hier matin, avait atteint ses objectifs. Il n'y avait pas de matière à prolonger cette escalade. Non, pas du tout. Israël est déterminé. Et ce matin, c'est le ministre du Renseignement et des Transports, Israël Katz, qui affirme que le risque d'une confrontation directe avec l'Iran s'est accentué un peu plus ces dernières heures. Alors justement, est-ce que vous pensez que on va vers une confrontation, une confrontation militaire frontale entre l'Iran et l'État d'Israël, et que vont dire les Russes dans cette situation? Est-ce que les Russes vont laisser faire ou comment vont-ils réagir? D'abord, pour répondre par rapport aux Russes, il faudra attendre dans les prochaines heures. Il n'est pas à exclure, comme les fois précédentes, que le Kremlin, le ministère également de la Défense russe, décide de publier les détails de cette opération israélienne en précisant le nombre d'avions engagés, le nombre de missiles tirés et également le nombre de missiles détruits par la défense antiaérienne syrienne. Il est même fortement envisageable que les Russes affirment dans quelques heures que la plupart des missiles israéliens ont été détruits dans cette guerre de l'information. C'est ce qu'affirment les Syriens, mais c'est ce que démente l'opposition syrienne. Hein. Et c'est pour cette raison également que l'armée israélienne s'est empressée ce matin de diffuser des images justement de ces fameux missiles Tammuz dotés de caméras qui montrent que l'on voit très clairement détruire leurs cibles au sol, des radars, des batteries antiaériennes et également des lanceurs de missiles. Alors la suite des événements, écoutez, la marge de manœuvre des Iraniens est assez réduite finalement en Syrie. C'est un petit peu leur talon d'Achille dans la région, même s'ils disposent d'infrastructures militaires, mais elles sont fréquemment frappées. Il y a un véritable politique d'harcèlement du côté israélien, et on ne voit pas dans l'état actuel des choses comment l'Iran pourrait engager une véritable riposte, si ce n'est activer d'autres fronts, celui de la bande de Gaza, voire le Hezbollah au sud du Liban, mais ça ne semble pas pour le moment à l'ordre du jour côté iranien. La priorité est toujours de pouvoir s'implanter en Syrie et de ne pas donner le prétexte à Israël d'une confrontation plus importante qui lui porterait dommage, et voire d'un conflit généralisé qui mettrait sérieusement et peut-être même définitivement en péril sa stratégie d'implantation militaire en Syrie. Stratégie qui également comporte des ramifications, d'autres ramifications, comme la volonté d'établir un pont vers l'Europe, avec cette volonté toujours qui existe côté iranien de créer un port sur le littoral syrien pour pouvoir acheminer donc
pourra importer, exporter des biens Eh bien. depuis son territoire. Eh bien, Maxime Pérez, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ces derniers développements à chaud, on peut dire, sur ces derniers développements qui sont produits ces dernières 24 heures dans le nord du pays, avec en particulier donc sur le territoire syrien, mais également donc sur le plateau du Golan et sur le mont Hermon. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Shalom. Bonne journée, Daniel.